Alors, je vous prierai d'accueillir maintenant M. Mark Ryan, trésorier du conseil d'administration de la Fédération des aînés et des retraités francophones de l'Ontario. Bonjour, M. Ryan, bienvenue à l'émission. Bonjour, Richard. Ça va bien? Ben oui. Si vous voulez, là, soyez-vous, on va se mettre à l'aise. Donc, vous êtes à la Farfo depuis une quinzaine d'années. Vous avez occupé plusieurs fonctions au sein de la Farfo. Puis, si je comprends bien, vous trouvez dans le temps que vous avez été là, la façon d'aborder les loisirs pour les 50 ans et plus, ça a évolué pas mal. Voulez-vous nous en dire un peu plus là-dessus? Bien, disons que encore aujourd'hui, il y a plusieurs, disons, des sports de salon qui sont très populaires. Comme les cartes. Là, comme les cartes. Et puis ça, c'est, disons, mais à mesure que le temps avance et que les gens vieillissent, les cartes sont un peu moins populaires parce qu'il y a les jeux sur Internet qui ont commencé à prendre le dessus. Même chez les aînés, même chez une population un peu plus... Même chez les aînés, quoique le jeu de cartes, encore, pour nous occuper, c'est encore agréable. C'est quand même millénaire hein, comme jeu, là. Ça a fait ses preuves. Ça a fait ses preuves. Alors, comme loisir, disons, moi, ce que j'avance le plus, que je travaille, la promotion de loisirs intellectuels et de loisirs physiques. Donc, de plus en plus, on a, si vous voulez, des clubs de marche ou des clubs. Autrefois, on avait le Grouille-Rouille. C'était un programme formidable. Et puis, je pense qu'on devrait le raviver, le ranimer. Maintenant, moi, il y a plusieurs découvertes à faire. Oui, comme lesquelles? Bien, lesquelles, c'est les sentiers. On a plein de sentiers, disons, autour de la Forêt-la-Rose. On a plein de sentiers dans la région d'Ottawa, de Gatineau. Oui. Des sentiers absolument magnifiques sur le plan de la nature, de la découverte de la nature. Fait, oui. On a chez nous un de nos membres, d'ailleurs, qui est un ex-président de Boisé-Est, qui peut nous faire découvrir tous les arbres. Donc, il y a des arbres dans chacune de nos municipalités qui sont centenaires et qui peuvent raconter une histoire. Ça, c'est un des projets. Il y a des monuments de la francophonie à Embrun, oui, mais Rockland, Hawkesbury, L'Orignal, Cornwall. Alors, à chacun de ces endroits, ce sont des monuments qui existent depuis fraîche date, depuis l'an 2000 à peu près. Puis là, il y a moyen de faire des sorties pour aller les visiter. Ils sont en train de tomber dans l'oubli. Ah bon, déjà? Bien, déjà, c'est parce qu'ils sont là, avec un immense drapeau. Puis il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vécu, disons, tout l'impact, si vous voulez, de la construction de ces monuments-là. OK. Et puis, moi, j'aimerais qu'on fasse une revisite de ces monuments-là et être accueillis par les comités qui les ont érigés. Oh, c'est une très belle idée. Mais là, moi, je prends note. Oui, puis c'est ça. Entre autres, j'aimerais qu'on parle aussi de d'autres genres d'activités que vous avez instituées, entre autres, au Club Amitié francophone d'Embrun, c'est-à-dire le tournoi de pêche qui a eu lieu, je crois, le 19 février. 19, OK. Ouais. Donc, ça, c'était un bon succès. C'était une partie de plaisir. On attendait à peu près 35 personnes, mais nous étions en pleine tempête. Et voilà, oui. Et voilà. Maintenant, on a quand même eu 23 personnes qui sont venues. En pleine tempête. En pleine tempête. Et qui ont bravé, disons, la 417 d'Ottawa ou de Gatineau à Embrun ou de Hawkesbury à Embrun et d'Ottawa. Vous pêchez sur la rivière Castor, là, si je me trompe pêchait sur la rivière Castor. Oh, puis on a justement du visuel. Oui, qui n'est pas reconnue pour être, disons, la plus poissonneuse de nos cours d'eau. Donc, la pêche n'a pas été très fructueuse. OK. Mais ce qui a été fructueux, c'était le contact humain. Après 2 ans, on a hâte de se revoir puis de jaser un peu en face à face. Tout à fait. T'sais. On a vu quand même, disons, comment se pratiquait la pêche. Les brimbales, qui est un joli terme, si tu veux. Que peu de monde connaisse. C'est une perche à bascule. Oui, oui. Et on voit ça pour les puits en Afrique. Une perche à bascule. Alors là, une brimbale, c'est exactement
disons, un terme local pour désigner justement. Fait qu'on explore en même temps notre identité, notre culture à travers des sorties comme ça. Puis là, bien, le temps coule tellement vite. Là, je vous relance sur la prochaine activité. Je pense que vous allez lancer un concours. On a déjà un concours, disons, de photographie. OK. Pour le Club Amitié. Et puis, on invite tous nos membres à soumettre une photo. Puis, entre nous, on juge laquelle est la meilleure. On vote laquelle est la meilleure. L'an dernier, on avait un concours de composition. Ah, donc vous changez à chaque année? À chaque année. Et on peut en créer plus qu'un, deux. Le concept, c'est d'avoir des activités intellectuelles et d'avoir également des activités physiques. C'est ça. Pour rassembler. Pour engager plus les gens aussi. Pour engager plus les gens. Ouais. L'originalité, disons, samedi dernier, c'est qu'on avait invité également, disons, les nouveaux Canadiens. On n'appelle plus ça des immigrants. Hein? Parfait. Alors, les nouveaux Canadiens, on a invité également tous les, disons, les clubs de la Farfo. Oui. Et l'hôte ou l'hôtesse, si tu veux, était le Club Amitié francophone d'Embrun. Excellent. Communément appelé le Café. Le Café, tout à fait. D'ailleurs, je rappelle aux gens que la date limite pour s'inscrire au concours de photographie numérique, c'est le 15 mars. Ouais. Et le gagnant va être publié dans le cafetier, c'est-à-dire l'infolettre du café. Pour finir, il nous reste peu de temps, mais je sais qu'il y a un sujet qui vous touche vraiment à cœur concernant les aînés. Et je voulais vous donner la chance de le mentionner au niveau des services du logement. Oui, il y a le service de logement, puis les services de santé à domicile. Le service de logement, c'est que la demande est beaucoup plus forte, si vous voulez, pour du logement adéquat pour les aînés. Maintenant, il faut jumeler ça aussi à de l'investissement dans les familles pour que les aînés puissent rester plus longtemps chez eux. OK, donc c'est-à-dire des services à domicile. Et obtenir les services de santé également. OK. Tant que les gouvernements n'ont pas investi là-dedans, on va se retrouver avec le même problème qui était un massacre, si tu veux, de nos aînés dans les maisons de soins intensifs. Oui, de longue durée. Et la pandémie a été, on l'a caché, on l'a bien caché en Ontario jusqu'à un certain point, peut-être un petit peu moins caché au Québec, parce que ça a ressorti avec les enquêtes, mais les grandes victimes de la pandémie, ça a été les aînés. Tout à fait. Oui. Puis, écoutez, je pense que ce qu'on retient de ça, c'est qu'il faut être actif. Il y a des moyens, il faut mettre la pression sur nos gouvernements pour essayer de faire changer cette idée-là. Puis aussi, peut-être, les organismes francophones peuvent aussi suggérer des pistes de solutions, comme vous venez de le faire, c'est-à-dire des services à domicile plus longtemps. On n'a pas besoin d'investir dans des grosses infrastructures. Les gens veulent rester chez eux en général. Oui. Donc, le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Et parlant de longtemps, c'est tout le temps qu'on avait. Ouais. Je vous remercie infiniment d'être venu nous voir, M. Ryan. C'est un plaisir. Ça me fait plaisir, Richard. À la prochaine. À la prochaine, certain.